13 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safia Nolin, Félix Diop, Les Hôtesses d'Hilaire, Fanny Bloom, Jérôme Minière, Mara Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM. Du 18 au 21 novembre, M pour Montréal présente sa 10e édition et met le paquet. Préparez-vous à 4 jours de concentré musical et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cormier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess 16, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Derrida, Dead Obies, Pierre Quendeuse, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre. Programmation complète, passe festival et billets sur mpourmontréal.com. Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 14 novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Le concours KGP est une journée de simulation intensive durant laquelle les équipes participantes devront faire appel à leur savoir en gestion de projet dans la résolution d'un cas de management devant jury. L'équipe du KGP est présentement à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, contactez-nous dès maintenant via le site officiel www.concourskgp.ca. RIDM. 140 films, 2 rétrospectives, Des ateliers, des rencontres des installations, des soirées festives. et une salle interactive. Le meilleur du cinéma du réel. La 18e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Du 12 au 22 novembre. ridm.qc.ca. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. J'avais tellement mal au fils. Juju! On est en ordre, on est en ordre. On est en ordre. Oh là là. Et on est devant public en plus. Ouais, live, c'est live. Salut public! Devant public. Mon Dieu! Moins fort, s'il vous plaît, il a mal à la tête. Vous êtes bien plus en feu. Il est où, Luduc? Il est où le Duc? Il est où le Duc? Je l'ai vu tantôt. Le Duc, viens-t'en, tabarnak! On était ensemble C'est tout à le fun, l'heure. il y a juste des gars. Mais non! Ah, il y a une fille là-bas. Non, il y en a deux, non, il y a 3 filles. Bravo les filles. Come Ah, il y en a on! une autre là. Fait que, c'est Bravo. parti. Décidérez live, écoute, 2000 émission, on est très contents. Je pense que ça va être vraiment la meilleure émission à date. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah C'est ouais, clair. ouais, C'est Vraiment, j'ai définitivement. un super panel très allumé avec moi. J'ai d'abord Marie-Pierre. Allô? OK, ensuite de ça, Étienne Forêt. Salut! Salut, Sophie! C'est moi. Tu vas te marier quand? Le dimanche prochain, dans une semaine. Ah, il faut qu'on fasse Décidérez live à ton mariage. Si tu veux, ça me ferait plaisir. C'est vous game, guys? Oui, ça va se faire, ça va se faire, c'est Ben sûr. oui, ben oui, voilà. Et on a... Pistache Montréal. Alors, très content Oui. d'être de retour de la France pour revenir voir le Québec. On m'a dit que la neige était tombée. Non, Alors, pas moi, encore. quand je Non. suis sorti Pas dehors, encore. c'était tout blanc. Alors, j'ai fait Ok. du toboggan, j'ai fait un bonhomme de neige. C'était super, quoi. Ah, ben, Alors, voilà. très content d'avoir Pistache Montréal avec Pistache nous. Montréal. Pourquoi Pistache Montréal? Bon, alors, le côté pistache, c'est l'écaille qu'il faut d'abord percer pour avoir la petite gâterie, vous comprenez? Et Ouais, puis, ok. Montréal, eh bien, voilà, le stade. Et quoi, c'est le summum. Le biodôme, Montréal, le stade. Montréal. OK, bon. le d'accord. planétarium. Le planétarium. Le planétarium, quoi. Vous êtes allé au planétarium? J'ai entendu parler que M avait fait un spectacle au planétarium. Ah Est-ce oui? que C'est vrai ça? Je sais savais pas. pas. Ah, je sais Truc pas. des Ah, gens, non, oui. ouais. C'est possible, tout ça peut. Vous connaissez C'est pas- M? Ouais, Ouais, ouais. ouais. On l'a ici, ouais. Ouais, écoute. Bon, voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci Pistache Montréal. On va commencer avec des grosses nouvelles. D'abord, je vais prédire le box-office de des films. Oh! Oh là là. Ça, Faut-tu que je les note? Faut-tu que je les note? devant public. Alors Prenez ça des va être notes, vraiment, tout ça le va monde. impressionner les gens. Je note. Box office. C'est comme un genre de tour de magie, mais qui se déroule sur 3 mois. Fait que là, vous pourrez ça. C'est-tu le box office de Noël que tu vas nous présenter? Ben, c'est là, le box-office de novembre. On va y aller tranquillement. Fait que là, vous pourrez voir en février 2016 si mes prédictions étaient bonnes ou non. Est-ce qu'il y a des films de Pierre Richard dans ce- La Non, chèvre. il n'y a aucun film de Pierre Richard, malheureusement. Un succès garanti, Pierre Richard. C'est un monstre. Mais le bonheur de Pierre, ça n'a pas connu le succès escompté. Non. Incroyable, ce film. Non, c'est vrai. C'était incroyable. Non, c'était J'ai chier. fait spéciaux. Et il y avait de la neige dans ce...
Oui, il y avait de la neige, Il y oui. avait beaucoup de neige. Oui, il y a beaucoup de neige. Bien aimé, oui. Ouais. Fait que pas Star le Wars va faire combien? On n'est pas rendu à Star Wars. Là. Star Wars, ça sort. Je suis trop énervé, trop énervé. Non, ça sort On est le au 18 Geekfest. décembre. Ouais, On je a sais. prédit celui de Star Wars, là, Non. juste pour un bonbon pour le Geekfest. Non, il ne mérite pas ça. Donc, c'est pas, on va y aller d'abord avec The Peanuts Movie. Alors, Peanut Movie, le film des Charlie Brown, c'est une franchise que tout le monde connaît depuis plus de 60 ans. Par contre, est-ce que c'est justement le référent date trop un peu? Est-ce que les jeunes s'intéressent encore à Charlie Brown? Je pense Ben pas, ouais, moi. moi, oui. Même, la réception critique les est jeunes. bonne, les bandes annonces étaient efficaces. C'est quelque chose qui peut. Puis c'est le même studio qui a fait les Ice Age, qui ont tous connu un grand succès. Fait que moi, je prédis 175 millions. Oh là là. Oh, ouais, quand même. Moi, j'ai lu des très mauvaises critiques, fait que... Non, mais ça, je ne veux pas le savoir. Est-ce que Snoopy est dans le film? Je pense que oui. Non, il n'a pas voulu le faire. Oui, Snoopy est dans le. Oui? Ah, c'est super. C'est super. Avez-vous ça en France, Charlie Brown? Oh, bien sûr. Ouais, c'est Chez génial. nous, on appelle ça les peanuts. Charles Lebrun. Les arachides. Charlie Brun. Charles Lebrun. Et vous venez d'entendre Alexis, comment il va? Salut. Salut, ça va? Ensuite de ça, Spectre, le dernier James Bond. Phil Spector, bang bang. Allez. Ah, mais il est déjà sorti, là. Non, mais il sort là. Il sort là? n'y a pas encore de chiffres. Là. Ah, Il je sort pensais comme qu'il était hier. déjà C'est, sorti. Ouais, je Ça fait une semaine et demie que tout le monde le voit, mais Ouais, c'est Ah, on ça. pouvait le voir déjà? ouais, ça a l'air. Sur les C'était internets. Sur les. Avant-première, première. Trouve-moi le don, donne-moi là. OK. Je vois que t'es sur Pirate Bay. Il faut que tu Pirate Bay là. Je voulais, ça s'appelle le Podcast Mania, puis je voulais des chansons en rapport à ça. Fait que je suis allé chercher. Ben là, tu vas payer pour ces droits-là. Oui. OK, parfait. Ben oui. Spectre, alors le dernier James Bond et le James Bond qui a fait le plus d'argent au box-office de tous les temps. Il a fait plus d'1 milliard au box-office mondial, Wow. 300 millions. Seulement, c'est un film qui est extrêmement bien reçu par la critique, avec 92 sur Rotten Tomatoes, puis le dernier en a seulement 62, c'est déjà beaucoup moins bon. C'est le même réalisateur, c'est un bon réalisateur. Le dernier aussi, c'était comme pour les 50 ans de James Bond, il y avait une toune de Adele qui a gagné un Oscar, fait que tous les éléments étaient là. C'est Lightning in a Bottle, on peut pas recréer ça. Tout de même, vu que l'autre est très bien reçu, ben c'est sûr que celui-là aussi va être bien reçu. Et je pense juste qu'il va faire moins que le dernier, un peu, mais il va faire quand même un très bon chiffre. Je pense qu'il va faire 250 millions. Ah, ben là, c'est vraiment moins bon. Il en a coûté 300, c'est un fait le film qui a coûté le plus cher de tous les temps aussi. Alors, le stream est offline, mais ça, c'est pas grave. On enregistre. Ensuite, dans 2 semaines, la semaine prochaine, ça sera rien d'important, fait que ça laisse encore de la place pour James Bond puis Peanut Movie. La semaine suivante, The Hunger Games Mockingjay Part 2. Oh là là. Quoi? Hey, ça, j'ai hâte. Oh là là! Avez-vous ça en France? Non. Les jeux de l'appétit. Oui, vous avez ça. François, Vous connaissez le dîner de con? Ouais. Ouais, c'est Voilà. Ça, c'est un film. Ça, c'est Ouais, Chaque fois Juju, qu'on parle de comédie, il y a toujours ce mec qui dit « T'as eu le dîner de con? T'as vu le dîner de con? » Juju m'a dit cette semaine qu'il a joué dans le dîner de con. J'ai fait le dîner de con en secondaire 5, je faisais le con. Ah ouais. Puis Nicolas aussi a joué le dîner de con quand il était jeune, puis il faisait le con lui aussi. Ah ouais, on adore. Voilà qui est plus plausible. On était entourés de cons. Ouais, 2 beaux c'est cons. Super. Ensuite de ça, donc Hunger Games, The Mockingjay Part 2, 4e et dernier film de la franchise Hunger Games. Ouais, C'est des dernier. films qui marchent extrêmement fort, qui font plus de 300 millions, même 400 dans le cas du deuxième. Le dernier, il y a eu une petite baisse d'intérêt, mais ça fait souvent ça avec les Part 1, Part 2, parce que les gens se disent qu'ils sentent pas l'urgence d'aller le voir, parce que... Ouais, il va falloir qu'ils attendent pour la suite, anyway. Ouais, c'est comme pas une finalité, c'est une passation, Ouais. c'est lame, tout ça. Mais là, je pense que ça va ramener tout le monde à l'écran, puis ça va marcher très fort. Je prédis un 370 millions. Wow. Oh là là. Ça veut dire plus que James Bond. C'est-à-dire plus que James Bond, mais oui. La semaine suivante, Creed, ou Rocky 7. Creed. Ah, ça, j'ai hâte. Je croyais mon groupe préféré. C'est une musicographie. Je pense que c'est malheureusement un peu difficile de ne pas recevoir avec un peu de cynisme un Rocky 7. Puis je Ouais. pense que Non, ça va, le quand 6 même. était super. Le le 6 6 il a fait était combien? très bon. Le 6 était super bon. Il a fait mais combien au Il a box-office? fait 77 millions, puis 150 mondialement sur un budget de 20. C'est un gros succès quand même. Ouais. Puis ça a revigoré la franchise un peu, mais tu sais, c'était supposé être le dernier. Là. Ouais, Dans mais le- c'est pas pareil. Ça a l'air, la bande-annonce est extra. Moi, j'ai vraiment. Ah bon, on voit comme vraiment- Rocky mais je suis dans- tellement fan de Rocky. là. On voit Rocky dans un lit. Je sais pas s'il va mourir dans le... Il y a le cancer. Il y a le cancer. Il y a le Vraiment. cancer. Ouais. Rocky se bat contre le cancer. Spoiler Comme ça, là. alert. Il y a comme 2 combats. Il y a le combat de boxe, Ah. puis il y a la chimio C'est de comme une Rocky. métaphore. Eh Ouais, là c'est là bon. là C'est là. ça. Combat Puis de- l'absence de Polly ne peut que Mais- nuire au film. On va espérer qu'il va mourir, fait comme ça, il n'y aura pas de Rocky 8. Ben, on C'est va ça. trouver le moins qu'un Rocky 8. Rocky Il va 7, revenir on va espérer qu'il va mourir. Ben, s'il peut revenir comme en fantôme de Noël. Dans Ah Ah oui, ouais, oui, c'est ça. ça serait cool. C'est bon. Rocky 8 de Noël. Fait que, mais tout de même, c'est un bon réalisateur. Puis je pense qu'il y a une certaine curiosité. Puis étant donné que le dernier était bien reçu, je pense pas que ça floppe, mais je pense pas que ce soit un gros succès non plus, malheureusement. Et je prédis un modeste 60 millions. Oh, Ce qui en ferait moins que Rocky 6. Mais Pour un frais de... je sais pas le budget. Mais Ok. ça doit être 20 millions. C'est pas Pauvre cher, ces Rocky. films-là. Ce n'est pas le Rocky de Rocky 4 avec son robot. Oui. Lui, il est génial. Il est génial. Ben- J'ai bien aimé ce robot.
Il m'a fait marrer. Impossible de pas rire devant ce robot. Et en terminant, The Good Dinosaur, dernier film de Pixar. Pixar qui a lancé 2 films cette année. C'est une première. Il n'avait lancé aucun l'an passé. Inside Out a connu un immense succès, bien mérité. Ça a l'air c'est très, très bon. Je ne l'ai pas vu. Pas vu non plus. Mais ça a fait plus de 800 millions au box-office mondial. Je pense pas que The Good Dinosaur fasse autant, mais C'est tout de quoi même... ça? J'ai pas entendu parler de ça du C'est tout. un dinosaure, là. Okay. C'est comme Petit Pied le dinosaure? Ouais, c'est comme Les Petit enfants- Pied le dinosaure en 3D. Mes enfants savent que je suis une chochotte. Je suis allé le voir Inside Out Oui. avec eux, puis je suis parti à brailler. Oh Ben, il là paraît là. que c'est vraiment très, littéralement. Ouais. Oui. Ben alors, c'est correct, c'est bien pleuré. Les hommes pleurent aussi. Ben oui. Alors, The Good Dinosaur, je prédis... mais tu sais, il y a pas encore de critiques de sortie, mais c'est un film de Pixar, fait que je ne peux pas croire que les critiques vont être mauvaises. C'est probablement des très, très bonnes critiques. Ouais. Moi, en même temps, Aussi bonnes qu'Inside Out, je sais pas. Puis bon, dans le temps des fêtes, c'est parfait. Puis notre movie va être déjà sorti de 3 semaines. Fait que moi, je dirais 275 millions. Oh là là. Et en termes de tour Eiffel, à combien de tours Eiffel on estime? À 8 Tour Eiffel? C'est bon. 8 Tours Ah, ben, t'es vraiment français. Hein? J'essaie de le ramener. Oui, c'est bien. Il Et compte voilà, tout en alors, Tour c'était Eiffel. tout le mes temps. prédictions box-office. As-tu noté, Sophie? Oui, tout noté. Alors, on s'en reparle en février 2016, si j'avais eu raison ou non. Ouais, mais on fera tadam! Bravo! Alors, pour notre prochain tour, Voilà. On va continuer avec Marie-Pierre. Je suis contente. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que t'entends moi, je pas, non? t'entends, mais les autres, je pense que non. Prends mon micro. Ah, le son est super. OK. Ben, le son est pas super. Non, c'est ça. Prends celui. Prends ton temps. Prends le micro à Juju. C'est ça. Puis Julien peut prendre Tiens, celui on d'Alexis. s'échange. Allez, prends le micro Hey, à là, Juju. ça sonne bien, là. Un superbe micro, avec Là, une petite mousse. Là, c'est numéro 1. Moi, j'ai 2 micros. Là. Oh, ça fait beaucoup de micros pour une seule Tu vas avoir l'air d'Éric Salvaille. Ouais, mais... OK. Salut. Allô, Marc-Pierre. Moi, j'ai pensé à vous faire plaisir parce que... Ça, c'est gentil. Ouais, je suis toujours Moi, j'ai un pas peu... pensé J'ai à un ça homme du tout, charitable. Pardon? Moi, j'avais pas du tout pensé à ça. Une chance que t'es là. Pas en parlant de box-office que je pensais faire. Non, c'est ça. Ouais, ben c'est pour ça Fais-nous que je suis plaisir, là. Marie. J'ai cru remarquer que tout le monde aime Julien. Ah, Puis, OK, depuis que l'autre fois, il a annoncé qu'il avait pleuré dans mes seins, je pense que c'est pas une surprise pour personne que je dis que j'ai vu sa chambre. Fait que je suis déjà allée dedans. J'ai écrit un top 16 sur les choses dans la chambre de Julien. Oh, c'est malade. Enfin, on lève le voile. Ça, c'est intéressant. Moi, je voulais savoir ça. Grande enquête. J'étais Ben, intéressé. c'est ça, on le connaît en superficie, mais puis on s'attache En volume aussi. en volume. On s'attache, puis on veut c'est savoir vrai. qu'est-ce qu'il y a dedans C'est vrai. Julien. De ma chambre. De sa chambre. Ben, tu sais, ton espace vital reflète beaucoup ton intérieur. C'est ça qu'on dit. C'est vrai. OK? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Tellement. On se peut plus. OK. Est-ce que par exemple, ça se peut que je manque de batterie. Mais... sont-tu tous organisés en numéros? Oui, genre? cette fois-ci, je les ai organisés en numéros, OK. mais. Fait c'est qu'on pas part vraiment- du numéro 16. On parle. Non. Oh non, je vais. Non, je vais. Pardon? Ah! Hey! Non, Hey, ça on marche est pas parce bien que moi, plus j'ai un technique. iPhone 4. Fais donc ta chronique. Il est meilleur que. Oui! OK. Ça part à partir du numéro 1, OK. mais il n'y a pas d'ordre logique. OK, c'est juste comme une liste. C'est juste l'ordre de mes idées. OK, numéro 1. OK. C'est super. Dans le numéro 1, il y a une bouteille de bière brisée sur le plancher. Nice. Wow! Ça, on s'y attendait quand C'est même. C'est dangereux. un peu cliché. Tu vis dangereusement, Juju. Ça a été intense, la nuit. Le numéro 2, c'est une tasse brisée sur la bouteille de bière brisée. Est-ce que les deux items ont un lien ensemble? Oui. Bon. Ah, Raconte-nous l'histoire, Juju. Ça fait combien de temps que c'est là, ça? Ça Gigi, faut que fait tu parles environ en 3 semaines Que ça traîne là. que ça traîne là. Qu'est-ce qui a provoqué le bris? Ben, la table est à côté du lit, puis ça accroche, ça a l'air, puis que tout OK. tombe à terre, puis La ça casse. gravité, donc. La gravité, donc, ouais. C'est anodin quand même. Il y a 12 bouteilles de Tremblay avec un condom à l'intérieur. yeah! Les 12 À ont l'intérieur chacun de un chacune? condom. Oui. Wow! Parce qu'il C'était y a la plus promo. de bouteilles que ça. Y a-tu pas de poubelle? Fait que c'est là qui. T'as pas de poubelle. Non, c'est ça. Ça, Ah. Non, mais je l'utilise pas, je veux pas éviter. Hey, c'est dégueulasse, ça, mettre ses condoms dans des bouteilles de bière. Non, ben ça demande J'imagine le surtout, gars au mais- dépanneur. C'était la promo. ça demande beaucoup d'attention, me semble, de comme le Là, mettre c'est ça, dedans. le gars au dépanneur. J'essaie d'arrêter de faire ça, là. Oui, ben oui. Ouais. Ce matin, pendant qu'elle écrivait sa chronique. Ouais. Essayais-tu de te reproduire avec de la bière pour pas la payer? Je sais pas à quoi je Arc. pensais. Il appelle ça le juju shot. C'est comme un fond de bière avec un peu de sperme. C'est parce que ça s'attrape mieux quand la bouteille est cassée. Ah. Hey, Geekfest! Eh oui, Bon matin, tout le monde.
les fonds de La crosse. culture geek. Non, c'est Greek Fest. C'est la culture geek à son meilleur. Mais oui. Mais oui. Qu'y a-t-il d'autre, Marie-Pierre? Ben oui, on aime tes fonds de crosse, Julien. Ouais. OK. Le numéro 4, j'ai pas le choix de le dire, là, c'est parce que Benoît Mercier, il voulait que je nomme les mystérieux étonnants. Il y a les mystérieux étonnants dans la chambre de Julien. Bonjour, Benoît Mercier. J'ai dit ton nom, j'ai dit ton émission. T'es-tu Ils sont content? prisonniers là? Ils sont prisonniers. Ah bon? Andy voulait que je parle de son Cheese Whiz. Là, il y a le Cheese Whiz d'Andy. Merci, Andy. Okay. Mais c'est pas vrai, ça. OK, il y a une shitload de graines dans son lit. Oh! Oh! On s'est toujours douté. Des miettes. Des miettes de Ah, graines. ouais, pardon. Des miettes de graines. Wow! C'est quoi ces miettes? Breaking news. Julien, un C'est shitload sûrement- de graines dans son lit. Plus de détails en page 3. C'est sûrement le dessous de tes souliers ou Ah ouais, ça fait Ouais, parce qu'il Ah oui, marche ben, souvent il debout. dort avec ses bottes, on le sait, on Ouais. l'a appris ici. du C'est pain. pas d'hiver dans Du son pain. lit. Parce qu'il mange juste ça. Des boîtes en carton pas ouvertes depuis plusieurs mois. Puis sûrement qu'ils vont se faire ouvrir en juillet ou septembre quand il va déménager la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Ben, le dernier déménagement qu'on a fait de lui, on a ramené ses boîtes intactes du déménagement d'avant. là. Son Fait que- chaudron. Donc, Sa fait que cage. c'est une tradition qui va se poursuivre. C'est ça. Il y a 8 canettes de Pabst. Il y a des réseaux sociaux. Avec condom Il y a ou sans des réseaux. condom? Pas dans des canettes, ça serait dégueulasse. Oui. Non, Ouais, il n'y a pas de surtout que condom ça dans les pète, canettes. C'est juste. C'est ça, ben, Ouais. ça peut couper, puis là, C'est ça. T'en aurais Euh, partout. du sperme partout. Là, on entre dans la section jeunesse. Il y a du linge de bébé. Du linge de bébé. Ouais. Linge de bébé, t'es préparé? C'est du Malgré linge les à condoms. Léolo. Ben, c'est parce que c'est l'ancienne chambre du bébé. Parle dans ton micro. De la personne qui habitait là, puis encore son linge à la porte, qu'il n'a jamais enlevé. C'était-tu comme aussi peut-être ton bébé, non? Ça- Ah, tu sais pas, OK. Ouais. Pourtant, il utilise des Dans condoms. le même ordre d'idée, il y a aussi du tempra au raisin. Ah ouais, Ah. ben, ça, si t'as mal à la tête, ou si tu fais une fièvre. Ben, aux dents. Ouais, les dents aussi, c'est bon. C'est fun. OK, là, je suis rendu au numéro 12. Êtes-vous prêts? Non. Il y a Freak of Nature 3. Ah, OK. Il y a Andy, son coloc, qui pleure en se masturbant dans le cadre de porte en buvant son café. Je le reconnais bien là. T'as crossé en buvant ton café? C'est de la dextérité. Il se C'est ambidextre. pleure-sturbe que tu dis, Andy, c'est ça? Tu te pleure-sturbe. Mais il n'est pas Andy à ça. Il OK? demande pas Ben ça. oui, mais... Il peut même pas se défendre. Ben, c'est correct. Oui, On on Il y avait rien qu'à être là. Il y a le spectre de rêve et d'espoir déçu. Oui, ça, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a pas mal, ça, ouais. Ouais. Puis il y a le jeu Devil May Cry Extreme Edition. Ça, c'est bon. Je suis pas capable de le dire en anglais. Ah, puis des soupirs d'anticipation pour le Fallout 4 à venir. Et c'est fini. Ah, ouais, Wow. écoute, on finit avec une petite touche geek quand même. Ouais, ouais, c'est ça. Bravo, De Marie-Pierre. rien. Bravo, Marie-Pierre. Une très bonne chronique. Merci. Puis je- Fascinant. T'es quand même un peu censuré, j'aime ça, c'est bien. J'ai écrit en point. Ouais, fait que, super. On va continuer peut-être avec Maxime qui veut rendre hommage à un grand disparu. Oui, OK. Ça te tente-tu? Oui. Ben, OK. effectivement, cette semaine nous a quitté un des plus grands de notre patrimoine, Normand Lamour. Ouais. Puis il va sans dire qu'on voulait lui rendre hommage à Décideret parce qu'on l'aime beaucoup, comme tout le Québec, puis on pense qu'un monument devrait lui être érigé. Certain. Et Maxime, notre musicien de service, Oui. va lui rendre un hommage musical. Bon, c'est ça, en fait. J'ai une chanson qui s'appelle Studio Maison. Oui. Et ça parle du fait que, dans le fond, tu sais, toute la musique que je fais tout seul dans mon studio maison. Puis je trouvais que pour rendre hommage à Normand Lamour, C'est très approprié. qui, lui, est peut-être le gars qui est allé le plus à fond dans le do-it-yourself, à contre-courant. Ouais. Il n'était pas au goût du jour, il faisait les trucs à sa manière, même s'il s'en faisait sourciller. Fait que, tu sais, malgré que notre première réaction, c'était souvent de rire et de sourire de son œuvre, ben, reste que la démarche du gars était crissement authentique et on peut lui rendre hommage pour ça à Normand. C'est Fait vrai. que c'est ça, c'est ma chanson Studio Maison adaptée pour Normand. Une grosse poignée de porte en sculpture au Madrid, je pense que ça... oui. Ça serait malade. Ah ouais, bon. Fait que ça va comme ça. Je vais sûrement me mêler dans mes accords, là, mais c'est pas... Ah, c'est pas grave. Comme lui, comme lui. OK. Comme lui. 1, 2, 3, go! OK. Je peux faire ce que je veux dans mon studio maison. Dire de la merde dans mon studio maison. Personne dit quoi faire dans mon studio maison. C'est moi le capitaine dans mon studio maison. Je dois rien à personne dans mon studio maison. Je peux te traiter de conne dans mon studio maison. Je peux dire je t'aime encore dans mon studio maison. Je peux faire des solos avec ma bouche dans mon studio maison. OK. Do
Do it yourself, motherfuckers! All right. Hey man, gotta free your soul, man. Je peux enregistrer les autobus passés. Je peux enregistrer mon coloc tousser. Je peux enregistrer mes voisins en train de baiser. Je peux faire des tunes à 2 accords pis m'en contre-crisser. Y'a pas de contrat de 10 dans mon studio. Maison, on gagne pas de Félix dans mon studio. Maison, c'est toujours le party dans mon studio. Maison, tout le monde se met à poil dans mon studio. Maison, y'a juste un pied de micro pis des estis de beaux tricots. Y'a du bon punk rock pis de la science-fiction dans mon studio. Maison dans mon studio, maison dans mon studio, maison dans mon studio, maison. Alors tout le monde ici au Geekfest, est-ce que vous me permettez d'ouvrir vos cœurs à la lumière du Seigneur? Oui! Oui! Alors je vous demanderai s'il vous plaît de vous concentrer sur le haut de votre tête. Alléluia! Vous allez sentir un petit cercle s'ouvrir. Est-ce que vous sentez le petit cercle s'ouvrir? Oh oui! Vous sentez? Le sentez-vous? Oui! All right. Alors, vous sentez la lumière, vous sentez le bonheur, vous sentez l'amour vous pénétrer. Est-ce que vous le sentez? Là, il est dans votre tête, au niveau des yeux. Oui. Vous le sentez? Vous le sentez descendre dans votre œsophage. Et là, vous le sentez, il arrive au niveau de votre cœur. Et là, le cœur se gonfle d'amour. Et là, il explose d'amour. Et là, il descend, il s'en va dans tout votre corps. Et là, vous devenez un tunnel pour la lumière du Seigneur. Vive l'amour, mesdames, messieurs! Oh yeah! Vous êtes maintenant ouverts. Le petit pinson dans le buisson. Le petit pinson dans le buisson. Oh, il écoutait chanter. OK. Oh, en Afrique, toute noire, cheveux frisés. Il a lâché pas la poignée de porte, du de lait. Puis je vous dis que ça bourdonne. Et puis quand arrive le sarrasin, je suis le plus amoureux du monde, oh yeah. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine, Jacqueline? Es-tu en train de faire une tarte au citron? Oh yeah, le petit pinson de lait. Ah, le petit pinson dans la cuisine. Un achigan à petite bouche. Un achigan à petite bouche. Merci, Normand. Merci, Maxime. Ça fait plaisir. Fait que là, Ben, on est tous prêts à aller répandre l'amour. Mon Dieu, oui. C'était quand même noble, son entreprise en Normandie. on l'aime. On repose en paix, Normand. Moi, j'aimais beaucoup quand Normand il est allé à... c'était quoi? La fin du monde à 7 heures. Son entrevue avec MC Gilles, où il révélait qu'il était homosexuel. Mais pas aux enfants. C'est ça, il disait, moi, je suis homosexuel, mais pas aux petits bébés, aux hommes. Homosexuel à l'adulte. C'était à 2 stimés. Tu me l'apprends. Ouais, il disait ça. Écoute, je vais écouter ça. On va continuer avec Étienne. Peux-tu mettre ton thème, toi, tout ça? J'ai ça. Je le pars, là. Ça va partir. Ça va partir plus vite que quand à la vraie émission. Pas de temps, parce qu'il faut que ça load sur le Bandcamp de Guillaume Sigouin. Puis là, on remercie, d'ailleurs. Salut, Guillaume. Merci fortement. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de sa gueule. Oui, mesdames, messieurs, c'est mieux. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, moi, l'affaire que j'aime le plus faire dans la vie, c'est me balader sur les pages Facebook des entreprises d'ici et d'ailleurs et de faire des captures d'écran des meilleurs commentaires que j'y trouve. Complètement pistache, quoi. Oui, tout à fait. Et ma page préférée, c'est une que j'ai pas visitée depuis longtemps et que je suis retourné voir hier pour vous autres, la page de IGA Vive la bouffe.
Donc, c'est superbe. J'ai mélangé à ça quelques grands classiques que les fans reconnaîtront, puis plein de nouveaux stocks. Donc, par exemple, on a Marie T. Dumas qui demandait à IGA « Un question, s'il vous plaît. Je voudrais que vous ajoutez une émise à votre site. Où va-t-on pour faire cela? Merci. Bonne et heureuse année. Tout ce que vous désirez se réalise. » Une amie? Voilà, donc c'est ça. Donc, il y a l'ami de Marie T. Dumas qui va probablement être ajouté là, éventuellement. Geekfest! Oui, bon. Une qui m'a beaucoup fait rire, c'était Patrick Moubarak qui disait, après avoir vu les petits bonhommes animés, IGA fait des petits bonhommes animés de ses commanditaires, de ses ambassadeurs. Et là, il a écrit « Elles font peur, vos pseudo-femmes à dos fillettes à tête géante. » Et là, IGA Vive la Bouffe a répondu « Bonjour Patrick, elles sont des caricatures de Geneviève Augleman et d'Alexandra Diaz. » Donc, les pseudo-femmes à dos fillettes à tête géante. Il y a Frelica Rowe qui n'est pas contente, j'imagine. Au lieu de faire autant de pubs, baissez donc le prix du brocoli et de vos légumes. Je pense que... Ouais, hein? Du brocoli et de vos légumes. Ouais, le brocoli n'est pas un légume. Non, mais non, tout le monde sait ça, c'est un arbre. C'est un arbre. Un truc de ouf. C'est vrai que ça a l'air d'un arbre. Un truc qui a beaucoup fait couler d'encre, c'est le fait qu'à un moment donné, IGA est arrivé avec une circulaire qui avait une partie à l'endroit puis une partie à l'envers. Puis donc, quand tu arrivé au milieu, il fallait que tu revires la circulaire d'abord. Et ça a été très mal reçu, malheureusement. Entre autres, André Bissonnette qui dit « Je souhaite comprendre pourquoi je dois tourner continuellement votre circulaire ou faire un bricolage en ouvrant des panneaux comme la circulaire horrible de cette semaine. Je recherche des spéciaux et non pas une chasse au coco de Pâques. Puisqu'il est très difficile de voir l'ensemble des ravets, j'y vais naturellement moins souvent. » Donc, petite menace passive-agressive. Voilà. Est-ce que des gens apprécient le fait d'avoir à tourner continuellement la circulaire, de manquer des promotions? Mon Dieu. Elle doit se préparer pour le cocoton, celle-là. Oui, clairement. Honnêtement, il serait grandement temps de revoir le concept. Je ne le comprends malheureusement pas. C'est pour faire de l'exercice au monde? Oui, il y a des gens, il y a des risques de tendinite, je crois. Oui, Il y a beaucoup de personnes âgées. Pour développer sa motricité fine. Oui, voilà. Donc, il y a également Linda McClure qui a écrit tout en majuscule. Faites-vous la différence à lire un public sac en endroit et en envers? Alors, c'est... le rire de Yann. Ouais, vous l'entendez sans doute. On a-t-il l'emitter gate parce qu'il vient de piquer? Là. C'est comme si ce show n'était jamais terminé. Oui, exact. Ce show never die. Ce show 2016. Ça, j'y crois, moi. Il y a Sylvie Graham qui enchaîne avec « OK, je suis pas la seule. J'en parle avec des amis et c'est fatigant, le pamphlet qu'il faut tourner. Arrêtez ça, s'il vous plaît. » Donc voilà, les gens sont pas contents. Par contre, il y a du monde plus de bonne humeur sur la page de IGA. Il y a en dessous d'une recette de poisson, Suzanne Lalonde qui a écrit « C'est justement la pêche qui ouvrira bientôt. Claude tient plus en place, il fait juste du ménage. C'est une bonne chose, finalement. » Alors voilà, merci. Il y a Pierrette Chartrand qui essaie de communiquer, qui a posté sur la page de IGA « Contactez-moi en ligne, moi, sur Facebook, Pierrette Chartrand. » Puis là, il y a beaucoup de gens qui maîtrisent l'outil à fond sur ce site-là. IGA a répondu « Bonjour Pierrette, comment puis-je vous aider? » Puis là, Pierrette a répondu « Me donner des trucs pour faire de bons plats avec des crevettes. » Ah! Crevettes. Crevettes. Il y a François Chérier qui, lui, est très, très fâché. Je ne sais pas si vous avez vu la pub de IGA où c'est des bonhommes animés, puis c'est une petite famille. Puis à la fin, il y a la petite fille de la famille qui dit « Après ça, papa, il va faire un gratin de dauphin. » Puis là, c'est comme cute parce qu'elle veut dire dauphinois, puis elle se trompe, puis tout ça. Puis là, il y a François Chérier que, lui, il trouve vraiment pas ça drôle. Oh. Le 10 octobre, il a écrit « Un gratin de dauphin assez épais comme pub. » Donc, ça commençait genre « Je suis pas content. » Mais là, le 28 octobre, soudainement, il revient à la charge 3 semaines plus tard. Et là, il a ramassé des arguments et on ne rit plus. J'apprécierais que les gens arrêtent de rire, s'il vous plaît, c'est très sérieux. C'est sérieux. Alors, François Chérier qui dit allez-vous enlever votre stupide annonce de gratin de dauphin? On se fait en 4 pour que le Japon cesse de chasser et de se nourrir de ces animaux. Et vous, dans votre infinie ignorance, vous lancez ça en blague? Vos conseillers en publicité sont virés sur la tête ou quoi? Oui, mesdames, messieurs. Il y a moyen de s'offusquer de tout. J'ai souvent été confronté à ça moi-même sur mon propre Facebook. Brigitte Bardot va débarquer pour... Oui. Lâcher les gratins de dauphin. Mais là, IGA répond,
Bonjour François, nous n'avons pas voulu faire référence à ces événements se déroulant au Japon, évidemment. Il s'agit bien entendu d'un jeu de mots et d'un clin d'œil aux mots d'enfant. Les commentaires que nous avons reçus pour la grande majorité sont très positifs. Je suis désolé si cette publicité vous a déplu. Puis là, François réplique « Toujours les mêmes réponses vides. Vous n'avez pas eu de réponse positive. Et si vous en avez eu, ce n'était pas en provenance de lumière. » Donc voilà. Faut choisir ses combats dans la vie. Ouais, puis là, tabarnak, des fois, là. Vous défendez l'indéfendable, un jeu de mots stupide et j'ai l'humour très large, de toute évidence. Pourquoi ne pas dire gratin d'humain, ça serait encore bien plus drôle et nous ne sommes pas menacés d'extinction, nous? Je pense que c'est le niveau qu'il fallait atteindre. Ben, il manque une référence à Hitler en quelque part. Ouais, c'est ça. J'imagine que ça s'en vient. Gratin de daim aurait aussi bien fait l'affaire. OK, juste non, ça marche pas. Dauphinois puis daim, François, c'est ça. L'humour, il est trop large, ton humour. Mais non, vous choisissez d'essayer de faire rire en donnant un exemple qui minimise une situation mondiale déplorable. Et puisque vous visez des enfants, ce qui est inacceptable, la pub, c'est pas pour que les enfants fassent pression sur les parents pour acheter. Vous leur donnez un message comme quoi de tuer des dauphins, ce n'est pas grave. Wow! J'ai vraiment le goût de lire les yeux fermés un peu de côté avec une voix aiguë. Je sais pas pour toi, Maxime. Je ne sais pas quel est votre niveau d'éducation, mais votre jugement ne vole pas haut. Ensuite, IGA répond « Nous respectons votre opinion, François. Tous les commentaires sont les bienvenus. Bonne journée. » François Chérier répond en majuscule « LOL! » Ah! On sent le LOL sarcastique. Ouais. Et il enchaîne avec « Vous donnez la bienvenue à l'opinion de tous, mais surtout la vôtre. » Et vous ne voulez surtout pas être dérangé en démontrant que vous êtes un citoyen corporatif responsable par l'aveu que cette pub est un pur outrage en promouvant l'insouciance face à une espèce en danger. Et là, il réplique lui-même un nouveau commentaire. Peu de gens prennent le temps d'intervenir parce qu'ils se disent « Bof, qu'est-ce que ça donne? Ils n'écouteront pas, ils ne pensent qu'à l'argent. » Et je suis sûr que tout le monde ici dans le public, c'était ce qu'il se disait. Sachez que c'est avec respect que je vous ai donné une chance de prouver le contraire. Y a-t-il quelqu'un qui a comme posté la recette de gratin dauphinois juste pour qu'ils comprennent le jeu de mots? Quelqu'un va intervenir bientôt. Des dauphins morts. Donc, jusqu'à maintenant, je ne vois pas de like sous vos commentaires, IGA. Et s'il commence à y en avoir tout à coup après ce commentaire, nous saurons d'où ils émanent. Wow! Est-ce que émane est bien écrit? Oui, non, il ne fait pas de faute, par contre. Je pense que c'est ta plus belle perle de IGA. Oui, jusqu'à présent, combat inutile. Ça bat Christian, le Bégin Gate. Isabelle Barbeau, tout à coup, décide qu'elle s'en mêle elle aussi. Puis nouvelle actrice. Oui, elle dit « Eh bien, sans vouloir vous offenser, ma fille de 10 ans a compris le jeu de mots sans pour autant avoir, sans pour autant avoir envie de manger du dauphin. Pour notre part, nous aimons énormément cette publicité et elle est même devenue un petit gag pour rire entre nous tellement nous la trouvons mignonne et que ma fille limite à la perfection. Apprenons à rire un peu, s'il vous plaît. Hey, imaginez la réaction de François. Et là, François répond avec une liste de 2 points numérotés. 1. Les pubs ne sont pas faites pour que les corpos s'adressent aux enfants qui, eux, font de la pression sur les parents. Ça, c'est vrai. Maman, je veux manger du gratin dauphinois. Je veux des dauphins. Et... Là, le parent, tout en pression, va en tuer, tu sais. Ensuite, 2, ce n'est pas parce que vous avez un certain discernement que le reste du monde en a. Et puisque beaucoup de ces animaux sont sur des listes de danger d'extinction, leur sort passe devant votre petit plaisir. Wow. Fait que là, Isabelle réplique « Cher monsieur, je peux comprendre que cela vous interpelle et que ça vous choque. Le sort de plusieurs animaux est en jeu grâce à l'ignorance de plusieurs gens. Malgré tout, je respecte votre opinion et je comprends votre bataille. » OK, oui. Il n'en demeure pas moins que je suis convaincu qu'au moment d'écrire cette blague ou joli jeu de mots, comme j'en entends des dizaines par semaine à l'école où je travaille, le but n'était pas de rire du malheur des animaux ou de quelconque autres espèces. Fait que là, François réplique « Isabelle, les deux sont au même niveau. Seuls certains humains pensent qu'ils sont au-dessus des autres êtres vivants. Les bouddhistes pensent autrement que vous, pour ne citer qu'eux. » Donc, je cite les bouddhistes, et il y en a d'autres sûrement, là. Les bouddhistes dans quoi qui sont « Non, on veut pas être là-dedans. » Mais là, ce qui est beau, c'est qu'il dit « Les bouddhistes pensent autrement que vous. » Et là, tout de suite, il enchaîne avec « Je ne fais pas de comparaison inutile. » Non. IGA doit être tanné. Oui, IGA, ça fait un bout qu'il n'a pas parlé. Wow. La pub diffuse à grande échelle des idées qui sont par la suite réutilisées. Ils ont un devoir de réserve, rien à voir avec une cour d'école. On a compris son point, là. Oui, je pense que oui. Et puis là, IGA Vive la bouffe a écrit « Bonsoir François, bonsoir Isabelle. Cette publicité n'a jamais eu pour but de parler de la chasse aux dauphins, ni de ses enjeux, ni de viser des enfants. Je suis encore sincèrement désolé, François, que cette publicité vous ait choqué. » Et puis là, moi, j'ai rajouté hier, il y a du monde qu'un rien fait flipper. Et
Je vous tiens au courant la semaine prochaine si ça a piqué quelqu'un. Est-ce que, quand on est gestionnaire de communauté, est-ce qu'ils ont l'obligation de répondre à tout le monde? Normalement, à peu près, à moins que ça soit comme vraiment insultant, dégueulasse. Mais si c'est comme là un concern de « j'ai pas aimé votre pub », il faut qu'ils répondent. Ils ont dû aller voir elle a dû aller voir son boss pour répondre à ça parce qu'il ne faut pas dire quelque chose Il y a le gars de Ricardo, je pense, qui répond à tout le monde. Oui. Ça, d'ailleurs, j'en profite pour vous signaler l'existence de la page Ricardo passif-agressif. Allez voir ça si vous ne connaissez pas, c'est malade. C'est vraiment superbe. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Un dernier. Deux derniers. Deux derniers, OK. Un que j'ai trouvé vraiment... Je voudrais féliciter les gens qui gèrent le Facebook de IGA Vive la Bouffe. On a Mélanie Huard qui a posté une Mélanie avec 2 L puis un Y. Là, c'est le même qu'on les aime. Ouais. Et probablement esthéticienne. Jugement de valeur. Les esthéticiennes ont souvent une orthographe étrange de leur nom, j'ai remarqué ça. Donc, elle a posté une image qui provient de la même pub du gratin de dauphin, mais c'est juste un arrêt sur image au moment où le père entre avec la fille dans la maison. Puis là, ça fait peur. Là, on voit l'ombre à travers la porte vitrée, puis eux, ils sont dehors, puis nous, on est en dedans. Mon Dieu. Et puis là, on regarde dans l'ombre. Là, c'est sûr, je décris ça, mais je vais la mettre sur la page Facebook de Décideret après l'émission. On dirait, si on regarde vite, que la petite fille est en train de faire une pipe au papa. Ouais, on dirait ça. Ça a pas mal l'air. Puis il tient la tête. Là. Et on dirait qu'il tient la tête, c'est ça. La même pub que les dauphins, là? Ouais. Méchante pub. Mais ça, il faut freeze-framer juste au bon endroit. Puis en fait, on comprend que pour de vrai, il tient un sac puis il a la main sur la poignée de porte. Rip Normand Lamour. Mais là, elle met ça comme ça, en taguant peut-être son frère, Yannick Huard. Puis là, IGA Vive la Bouffe, là, je leur lève mon chapeau, a répondu « Bonjour Mélanie, vous comprendrez que cette prise de vue n'a aucun double sens. Puisque vous semblez avoir un œil très attentif aux détails, nous aimerions vous mettre au défi de trouver tous les caméos de cette liste. » Et puis là, ils ont mis une liste de caméos dans les films de Disney. Trouver ça. Ouais, où on voit comme toutes sortes de personnages ou d'objets qui sont comme pas censés être là dans des films de Disney. Alors moi, je leur lance des fleurs. Par rapport à ça, je fais ça vite. Mathieu Niquette, qui est notre collaborateur habituel, lui, il avait fait la mise en scène d'un spectacle de pirates. Puis il y avait un gros décor avec un bateau de pirates, puis c'était la voile qui faisait l'espèce de fond de la scène. Puis là, à un moment donné, t'as un personnage, une fille puis un gars que... Tu comprends qu'ils s'en vont dans la chambre, dans la cale pour faire leur truc. Mais là, dans la réalité du spectacle, ils s'en vont derrière la voile, puis il faut qu'ils fassent un changement de costume. Fait que la fille, elle, il faut qu'elle aide le gars à se changer. Fait qu'elle se baisse, puis elle l'aide à enlever ses pantalons. Et là, à ce moment-là, il y a un gros coup de vent qui passe dans la voile. Puis là, c'est un spectacle pour enfants. Hein? Tout ce qu'on voit, c'est la fille qui baisse les culottes du gars, est à genoux devant lui, puis t'as le gars qui est comme en train d'enlever son chandail. Puis t'as entendu les réactions des parents, là, c'était malade. Ça fait... Là, à la fin, il prenait les commentaires des gens parce qu'il était en train de roder le spectacle. Puis là, il demande, y a-tu des bouts que vous avez moins aimés? Puis là, il y a le bout de la fellation derrière la voile. Ça avait vraiment l'air de ça. C'est superbe. Ouais. Eh bien, je conclurai cette chronique, mesdames, messieurs, avec Ginette Grenier qui a énigmatiquement posté sur la page Facebook quelque chose qui est, selon moi, la réponse positive au fameux « fuck tout » dont tout le monde abuse tout le temps. Ginette Grenier, le 9 septembre, a posté « J'aime beaucoup tout ». Alors voilà. Bravo, Ginette. Merci, Ginette. Ça fait du bien. Ben, merci, Étienne. Tu nous fais du bien. C'est très divertissant, ça. Puis, tiens-nous au courant, encore une fois, du Dauphin Gate, qui semble irriter une seule personne au monde. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de commentaires positifs sur la pub partout ailleurs. C'est le seul qui n'était pas content. Ben, alors, le fun, la pub, je ne l'ai pas vue, mais... En tout cas... on va terminer ça en grand. On va terminer ça avec Sophie. Oui, j'ai ton thème, Sophie. On a son thème, en plus? Mais pas le bon, mais... Pas le bon, mais un thème. OK, on a un thème. On va pleurer. Mais arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage, que même la peine que tu traites comme un bagage, on n'est pas immortel, on n'est pas immortel, on n'est pas immortel. Arrête de pleurer, Sophie. Je ne pleure pas, Okay. Tout va bien. Pareil que c'est ma dernière fin de semaine, comme
célibataire, fausse, en tout cas, whatever. Ouais, On comme m'a dit non qu'il marié. fallait que je fasse des choses en fin de semaine, puis là, j'étais un peu... Fait que là, j'ai fait une chronique par rapport à ça. Non, pas du tout. Je fais, comme vous le savez tous, parce que vous êtes des grands fans de Décideret, je fais des chroniques sur l'espace. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, ça fait comme plusieurs mois que j'ai dit que j'allais en parler, puis je me suis rendu compte que j'avais oublié. Donc, aujourd'hui, on parle de sexe dans l'espace. Enfin! Oh, bon boy! Vous l'attendiez. Hey, je suis bandé. Oh, oh. Oh, boy. T'es-tu bandé aussi? Oh, oui, mais ça paraît pas Les parce qu'elle est petits gars, petite. les Mais... Ah, Yo Pistache Montréal. Ah, il est là, il est en quelque part. Il pouvait pas rester. Non, c'est ça. Il fait un show au Geekfest à 11h. On est en retard. Donc, plusieurs rumeurs sur est-ce que les astronautes ont... qu'est-ce qu'ils font dans l'espace? Parce que c'est des humains, ils ont des besoins, ils sont là longtemps. Hey! C'est notre ami Luduc! du Luduc! Ah, c'est Luduc! Salut! Le meilleur. Voilà. Ah! Bon, Ouais. Bref, donc il y a plusieurs rumeurs. Il vient de joindre à nous, Luduc. Continue, écoute-les pas, là, il va se mettre en chess comme d'habitude. Je vais essayer de parler par-dessus. Je vais mettre une petite musique d'ambiance. Merci. Ah, Yeah, du deep alright. throat, ça, j'aime ça. Oh, ça va faire un beau soundbite, ça. Donc, en 2000, il y a eu un gros article qui est comme sorti sur Internet, comme quoi les Russes auraient lancé un grand programme pour une grande étude dans l'espace pour savoir, savoir c'est quoi, comment on fait l'amour dans l'espace, comment on a du sexe dans l'espace. Et pendant une dizaine d'années, ça l'a vraiment envahi l'Internet jusqu'à temps que la NASA s'en mêle et dise « Guys, c'était pas vrai ». Donc là, on est un peu déçus parce qu'on n'a aucune information. On n'a que des témoignages individuels de gens qui sont comme ben oui, peut-être, mais bon. Fait que je vais un peu vous rapporter toutes les difficultés liées à faire l'amour dans l'espace. L'amour, on va dire l'amour, faire du sexe dans l'espace. Mais comment tu mets un condom d'une bouteille de bière dans l'espace? Non, c'est ça. Non, mais attends, c'est vraiment compliqué. Donc, première rumeur qu'il y a eu, c'est que dans les années 90, il y a un couple d'astronautes qui se sont secrètement mariés 9 mois avant de partir dans l'espace ensemble. Et là, tout le monde était comme, c'est clair qu'ils ont couché ensemble dans le vaisseau spatial, mais on n'a jamais vraiment eu de confirmation de ça. Donc, c'est Jen Davis et Mark Lee. Puis, eux, ils n'ont jamais voulu confirmer ou pas qu'il y avait eu des relations, mais en même temps, d'autres astronautes étaient comme, si c'était arrivé, tout le monde l'aurait su, puis surtout, on l'aurait entendu. Parce que, faut pas que dans un vaisseau spatial, c'est assez renfermé, les cabines sont proches, si les deux sont dans la même cabine, ça va faire de l'écho un peu. Ça va faire du bang-bang. C'était pas ça la réaction que j'attendais ce matin. Une autre affaire qui est un peu controversée, c'est que selon tous les scientifiques, c'est assez difficile de faire l'amour dans un antigravité parce que il faut que, non, c'est pas vraiment cool parce qu'il faut que tu te tiennes. Dans l'espace, il n'y a pas de friction, donc deux trucs qui se tiennent, ça va juste rebounder. Donc, si tu veux coucher avec quelqu'un, il faut vraiment que tu te tiennes, puis c'est assez compliqué. Il n'y a pas de friction, il y a c'est ça, exact. Zéro possibilité de c'est fun. Ça, exactement. Mais il y a un gars dans les années 90 qui a sorti un livre qui s'appelle The Hammer of God. Puis dans ce livre-là, c'est Arthur C. Clarke. Puis dans ce livre-là, c'est de la science-fiction, mais il explore comment ça serait d'avoir du sexe dans différentes conditions gravitationnelles, donc sur les différentes planètes de notre système solaire. Et selon lui, le plus cool, ça serait sur Mars, parce que Mars a le 1/3 de gravité de la Terre et que là, ça ferait quelque chose d'assez intéressant. Je crois que tout le monde va aller sur Mars. Ça s'en vient très bientôt. Puis il y a aussi une fille qui a prévu ça déjà, puis qui a inventé un suit spécial qui s'appelle le Two Suit, qui est en fait un genre de sleeping bag pour deux qui pourrait servir aux astronautes pour justement se tenir. Okay. Parce que coincer un sur l'autre. Oui, c'est ça, coincer. Puis il y en a d'autres qui disent avec un élastique aussi, ça pourrait aider parce que là, tu sais, justement, ça crée du mouvement. Puis ça crée, en tout cas. Ça devient intéressant. Il y a des gens qui se mêlent pas de leurs affaires puis qui prévoient un peu la chose, mais la NASA, toujours, sont là à dire non, on n'a pas de programme spécial. Mais c'est clair, tu sais, on s'entend, là, la NASA a des politiques sur tout. Fait que c'est sûr que la NASA a des politiques sur... Est-ce que... Dans le cosmos, on se vide pas les gosses. Est-ce que des boules chinoises, on appelle ça des spaceballs dans l'espace? Puis bon, pour certaines personnes, ils disent que c'est pas une priorité, mais moi, en tout cas, je suis pas mal sûre qui en ont déjà parlé. Il y a d'ailleurs un astronaute russe en 2012 qui a fait un Reddit sur lequel il dit qu'il se fait poser, bien entendu, la question comment on fait l'amour dans l'espace ou comment on a du sexe dans l'espace, et c'est à quoi il répond avec notre main. Ouais, c'est donc, ça, il se masturbe. Sauf que qu'est-ce que tu...
il y a Dans le plusieurs- cosmos, on se crosse. On se crosse. Et voilà. Et comme ça. Ça répond à la question. Si la NASA nous écoute, là. Oui, c'est ça. Mais l'affaire avec ça, c'est que qu'est-ce que tu fais après avec ton... spécimen. Avec C'est ta ça. dèche. Pour les filles, c'est un peu plus facile. bouteille de bière. Ben, Oui, ça, une quand bouteille tu de bière. peux pas viser une bouteille de bière dans l'espace. Mais si vous vous rappelez de ma chronique sur le caca dans l'espace, vous vous rappelez que c'est assez complexe à aller aux toilettes dans l'espace. Ouais, là. ouais. C'est Je me une souviens opération assez La marde compliquée. flotte partout. Puis là, si tu mets ton sperme dans un petit sachet comme avec le pipi, mais là, tout le monde va le savoir, là, parce que le pipi, il l'utilise pour faire de l'eau, mais tu peux pas faire de l'eau avec du sperme. Fait que Qu'est-ce là, qu'on peut faire que tu fais avec du ton sperme, petit sachet? alors? Ben, c'est ça. Un White Russian. Un White Russian. Ouais. Ah, oui, ouais. Tu mélanges à ta bouffe subtilement que ça devienne plus crémeux et plus salé. Salut les geeks! Bon Geek matin Fest. tout le monde! Geek Mais Fest. en même temps, il y a 2015. quelque chose de spécial qu'on a entendu parler de la NASA, c'est qu'entre 81 et 98, il y a eu 23 cas reportés d'infection de la prostate. Parce que, justement, les astronautes prenaient pas assez soin de leur... Vidange. Ben, de leur vidange. Puis tout le monde sait que quand on se masturbe pas assez, quand les hommes se masturbent pas assez, ça peut créer des infections de la prostate. Si tu me permets, tu sais, il y a pas longtemps, Niquette et moi, on est partis en tournée d'impro. Là, on a fait 2 semaines, on était toujours ensemble, toujours en train, on était notre équipe. Puis, tu sais, évidemment, les moments de masturbation étaient assez limités. Puis, mettons, au début, on essayait de repousser le moment. Puis, à un moment donné, tu deviens fou. Tu deviens, là, pour vrai. Puis même, il y a les filles dans notre équipe ont dit, ça paraît dans vos yeux comme que vous êtes en train... fait que, ouais, on avait Chargé fait... à bloc. Ouais, non, mais ouais. Fait que, tu sais, il avait fallu, à un moment donné, on a dit, bon, ben, samedi, c'est là que ça se passe, là, parce que... Mais dans la douche, non? Ouais, c'est Ben, ouais, mais tu sais, t'es hébergé chez des gens, là. Puis... Oh, Il y a- come on! Justement, t'auras pas à le nettoyer après. c'est ça, mais tu Fait sais, que t'as fait ça où, finalement? Hein? T'as fait ça où, d'abord? Ah, ben là, en tout cas, Dans je la raconterai douche. ça un autre tantôt. Ah, Une chronique la semaine prochaine. Non, mais c'est ça, fait que, oui, je suis comme... Allez, les astronautes. Il faut faire ça, parce que Ben c'est oui. des humains, on s'entend, les astronautes. Ah oui, il reste 2 étrangement- minutes, Sophie. Oui. Étrangement, Ah, ok, après ok. 98, le nombre de cas a baissé. Fait qu'est-ce que la NASA aurait adopté une politique de, dans votre hygiène personnelle, vous devez, une fois par semaine, vous masturber pour éviter les infections de la prostate. Parce qu'un astronaute Faut qu'il malade, coche on une veut petite pas checklist. ça. C'est super difficile, surtout dans ce moment qui reste de plus en plus longtemps dans l'espace. Il faut qu'ils évitent toutes sortes d'infections. Donc, c'est sûr qu'ils ont pris des mesures pour ça. C'est sûr, Ok. c'est sûr. Prenez des notes, votre hygiène Prenez des personnelle. Ouais, c'est très important. D'ailleurs, tout de suite après notre panel, il va y avoir un 15 minutes prévu pour ça, en arrière. Le Geek Fest. Oui. Je vais juste terminer sur un petit quelque chose, justement, une autre étude qui a démontré que ce qui est assez difficile, par exemple, par rapport justement au sexe dans l'espace, c'est que quand on est dans l'espace, on sue plus, déjà. Fait que là, si on fait de l'exercice physique, ça peut vraiment pas aider. Donc là, comment on fait pour ensuite se nettoyer puis tout subtilement? Mais c'est surtout qu'on a moins de pression sanguine. Donc, pour les hommes, il paraît que c'est bien plus difficile de tenir une érection. Donc là, qu'est-ce que... Hey, déjà que c'est pas plein facile. de- Non, c'est pas facile. Déjà, c'est un défi à chaque fois. Avec tout le stress en plus qu'il y a dans à être dans la station spatiale. Ouais. En tout cas. Donc, il y a plein de petits facteurs comme ça qui font que ça reste un grand mystère, le sexe dans l'espace, qu'on n'aura pas résolu ce matin. Mais, Ça s'en vient, ça. ça s'en vient. Avec la mission sur Mars, moi, je Ouais, pense que... On va explorer plus Ah, en le profondeur. sexe, Surtout Mars. que, si vous vous rappelez, ils sont en train de faire des expériences pour des reproductions de souris dans l'espace. Donc là, ils checkent ça, la reproduction dans l'espace. Fait que, All right. moi, je pense que All right. ça s'en vient. Les souris qui baissent. Peut-être que l'effet Décideret va aussi faire sortir, Ben oui, L'effet décidé. On va créer Clairement. le- faire sortir Ben oui. quelque chose là-dessus. Ben, merci Voilà. beaucoup, Sophie. Ça me fait plaisir. Très instructif. Toujours. Bravo, Bravo, Sophie. Sophie. Merci, merci. Ben voilà, c'était Décideret live au Geek Fest. Merci tout le monde d'être venu. Ah oui, c'est gentil. Ouais. Merci Andy. Ben voilà. Merci Andy. Merci Andy. Merci Marie-Pierre. Merci, Andy. Non, non, c'est- Merci, Julien. OK, cool. Merci Alexis. Ça fait plaisir. Étienne, toujours un plaisir. Ben oui, Hey, oui, Sophie, c'est- c'est très instructif. Merci. On a appris beaucoup. Pistache Montréal. Pistache Montréal. Complètement pistache. Et voilà. Et voilà, c'est ça. Ben, OK, ben à la semaine prochaine. OK, bye. Bye. C'était des sidérés en direct du Podcast Mania du Geek Fest de Montréal. Suivra dans quelques instants. On leur demande de monter sur scène La vie secrète des geekettes. Donc, est-ce qu'ils sont loin? Est-ce qu'ils sont dans la salle? Fini. Allô, vous montez les filles, venez-en. C'est à sec comme ça. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet, c'était des sidérés, la famille Wyatt du podcast au Québec.
Tu jases avec le gentil Télésino qui est ici et il va t'envoyer ça direct dans ton Dropbox ou autre service dans le cloud à qui t'a vendu ton âme. On inviterait les gens qui sont ici en ce moment à partager leur bonheur sur les médias sociaux parce qu'en ce moment, il y a 19 personnes qui nous regardent sur YouTube. C'est pas assez. Il faudrait au moins 1000 personnes pour avoir un 2$, tu sais, parce que le feed est monétisé. Je ne sais pas s'il y a plus de monde qui vont regarder une fois qu'on va avoir installé de la lumière. On va